Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Nous sommes le lundi 13 juillet 2015, une semaine qui s'ouvre sous le mode de l'attrait pour le risque, l'appétit pour le risque. Le Grexit, a priori, un scénario qui est désormais exclu, reste à valider définitivement le nouveau plan d'aide, mais en tout cas, a priori, la Grèce sera en mesure de payer en juillet ses échéances de dette, et notamment, vous le savez, le 20 juillet prochain, une échéance de dette vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Ce qui permet au marché actions d'être en mode risk-on, notamment sur les actions de la zone euro. C'est une semaine qui verra aussi la Banque Centrale Européenne prendre une décision de politique monétaire, la Banque Centrale du Canada. Le yen, forcément, eh bien, en pâtit, puisque c'est la monnaie qui, en tout cas pour le taux de change USD-yen, qui est le plus corrélé au positionnement du marché par rapport au risque. Donc voilà concrètement comment s'ouvre. Deuxième gap haussier pour le CAC 40 depuis la semaine dernière. Deuxième gap haussier pour le DAX depuis la semaine dernière. Deuxième gap haussier aussi pour l'Eurostoxx 50. Bref, les choses s'améliorent sur le plan de l'analyse technique et c'est quelque chose que nous pouvions envisager depuis la fin de la semaine dernière et la belle clôture hebdomadaire qui avait été dévoilée par le marché. Alors, avant tout, vous avez sous les yeux donc une capture d'écran des bougies japonaises en données hebdomadaires du marché action parisien. Vous avez ici la bougie japonaise de la semaine dernière. Alors, je l'avais identifiée avec vous toutes et tous dès vendredi. Sauf que forcément, mettre en avant une argumentation technique alors que la Grèce représentait encore un risque d'infrastructure pour les marchés financiers, c'était difficile. Mon opinion est que nous passons d'un risque d'infrastructure, à savoir un risque structurel pour la zone euro, à probablement à nouveau du bruit pour le marché lors des prochains mois, à mesure que la Grèce mettra en place des réformes, paiera ou paiera pas, bref. Mais en tout cas, un nouveau plan d'aide. Alors c'est pas encore validé, mais c'est en bonne voie. Reste que les parlements nationaux ou un certain nombre de parlements nationaux au sein de la zone euro doivent s'exprimer sur ce sujet. Mais on peut envisager que les nouvelles réformes proposées jeudi dernier par le gouvernement grec et qui ont encore été affinées tout au long du week-end dans le cadre des négociations avec l'Eurogroupe, eh bien que la Grèce ait accès à des fonds qui lui permettent de faire face à ces échéances du mois de juillet et notamment des échéances de dette publique le 17 juillet, une échéance obligataire classique, et surtout le 20 juillet, une échéance de 3,5 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne. Donc ça c'est très important, et a priori les dernières négociations portent sur le fait que sur l'enveloppe d'environ 80 milliards d'euros à nouveau alloués à la Grèce, une partie importante soit allouée à très très court terme pour justement faire face aux échéances vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Donc, je vais faire avec vous un panorama des marchés. Cette semaine sur le calendrier économique, vous l'avez compris, cette journée du lundi 13 juillet n'est pas la plus importante. Le mardi 14 juillet, attention, c'est simplement la fête nationale en France, mais les marchés financiers s'en fichent complètement. L'enquête ZOO au sein de la zone euro mardi, les ventes au détail aux États-Unis mardi à 14h30, avec un impact naturellement très important sur la dynamique générale du dollar US, le dollar US qui continue d'imprimer sa tendance haussière au marché financier, notamment face aux devises les plus faibles, ce qui explique aussi la baisse de l'once d'or ou encore de l'argent. Dans la nuit de mardi à mercredi, la publication du taux de croissance du produit intérieur brut de la Chine, seconde économie mondiale à PIB nominal, voire première économie mondiale à taux de change constant, très important, notamment parce que depuis quelques semaines, les marchés boursiers chinois sont sous pression. Mercredi aussi, décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Canada, donc le dollar canadien, on en reparlera. Et puis des statistiques liées à l'évolution des prix au mois de juin, au Royaume-Uni, au sein de la zone euro, au Canada, aux États-Unis. L'évolution des prix et les perspectives d'évolution des prix restent plus que jamais l'agrégat économique suivi de près par les banques centrales pour ajuster donc les perspectives de leur politique monétaire. Voilà pour l'introduction, bienvenue. Alors moi je restais très bloqué sur ce beau chandelier weekly la semaine dernière du CAC 40 qui avait selon moi des implications vivement haussières. Alors maintenant qu'en est-il? Eh bien on va faire un tour d'horizon des charts et on va commencer donc par le CAC 40 et les indices boursiers de la zone euro. Lorsque j'étudie les bougies horaires du CAC depuis ce matin avec vous, donc nous avons démarré dans le rendez-vous des scalpers où on constatait une tentative du CAC à la faveur d'un gap haussier sur le marché au comptant, le spot gap haussier ce matin sur le CAC. Prenez votre graphique sur n'importe quel site, pas le CFD, mais
le CAC 40 standard, on a fait à nouveau un gap. Je parlerai de l'USD Yen, ça va venir. Donc pour moi, on a réalisé une cassure horaire haussière ce matin. Premier support 4950. L'idée c'est quoi? C'est que le marché soit capable cette semaine sur le CAC de rejoindre les 5050. Alors 5050 c'est quoi? C'est revenir au contact donc de cette ligne de tendance ici, importante, qui a agi d'ailleurs à la baisse à la fin du mois de juin. Donc voilà pour le CAC 40, c'est tout simple, premier support 4950, c'est le signal d'achat qui a été donné ce matin. C'est une approche technique que je peux aussi proposer sur le DAX, l'Eurostoxx 50 ou d'autres marchés actions au sein de la zone euro. Je vais quand même basculer sur un horizon de temps supérieur. Regardez les bougies horaires du DAX. Admettons tout de même que depuis le 8 juillet, c'est relativement propre, ou en tout cas proche de ce qu'enseigne un certain nombre d'ouvrages d'analyse graphique. Un triple bottom, des cassures de résistance, des phases verticales impulsives, des ranges très courts et peu amples, une jambe de hausse, un range, une jambe de hausse, et donc ce matin à l'ouverture des marchés actions de la zone euro, des trous de cotation haussiers, le deuxième depuis le milieu de la semaine dernière. Est-ce cette fois-ci la bonne, puisqu'on avait quand même eu une tentative fin juin qui avait été fortement déchue? De toute façon, si c'est pas la bonne, c'est terminé. Donc forcément, c'est quand même bien parti. Étant donné on a quand même des détails sur l'ampleur du nouveau plan d'aide, on a déjà des détails sur le fait que la Grèce accéderait à des fonds très rapidement pour payer la BCE et rembourser ses échéances de dette publique standard en juillet, c'est quand même bien parti. Espérons que pour les marchés financiers, la Grèce qui a fait beaucoup de bruit ne redevienne justement que du bruit. Ça restera toujours présent et ça va durer plusieurs années, mais en tout cas, ce ne sera probablement plus perçu comme un risque d'infrastructure pour la zone euro. D'un point de vue de l'analyse technique intraday, sur le DAX, moi je reste focalisé donc sur ce chandelier horaire. Alors ce chandelier horaire qui inclut un gap, ici, l'idée c'est quoi? Le CAC a franchi les 4950, le DAX a franchi les 11400. 11400 c'est un niveau important sur le DAX parce que à peu de choses près, c'est le niveau horizontal, le niveau de prix qui permettait de délimiter le point de contact avec la ligne de tendance baissière ici en place depuis le mois d'avril. Enfin en tout cas, celle qui attrape le sommet du mi-avril et le sommet du 26 mai. Ça passe, en tout cas c'est parti pour passer, bon, sauf si on clôture à -5 ce soir ou même à 0, ce sera fini. Hein. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'au-dessus des 11400, le DAX soit en mesure de rejoindre les 11 524, puis les 11 560, qui sont donc des premiers niveaux de résistance horizontaux, hein, ce sont simplement des niveaux de chartistes. Alors qu'est-ce qu'on fait en intraday? Vous avez ici les bougies 15 minutes, après deux bougies 15 minutes fortement haussières, le marché fait un range. Bon, l'idée c'est quoi? C'est que toujours au-dessus des 11 400, on soit justement capable de pousser en direction de ces deux niveaux horizontaux et même probablement en direction ici des sommets qui avaient été atteints le 23 juin dernier. Donc les marchés financiers ont un profil aujourd'hui clairement d'appétit pour le risque, notamment sur les actions de la zone euro, mais pas seulement. J'en parlerai davantage cet après-midi dans le Wall Street Insider, le point de marché qui a quand même pour cœur de suivre l'ouverture de la session US et les principaux actifs US, donc le dollar, mais aussi les indices boursiers US. Vous avez sous les yeux une capture d'écran très rapide. Le SP500 en données journalières et le Dow en données journalières, donc le SPX 500 et l'US 30. Deux marchés qui s'établissent dans des ranges depuis la fin du mois de février dernier, des ranges qui ont une forme graphique très habituelle, un rectangle, entre 17 550 et 18 000 et quelques pour le Dow, entre 2040 et 2130 pour le SP500. Ce qui a été intéressant la semaine dernière, alors que les marchés actions de la zone euro faisaient des nouveaux plus bas, à chaque fois Wall Street clôturait au plus haut. On avait des mèches en séance, mais ça payait finalement la clôture. On peut envisager que si la semaine dernière a vu l'établissement d'un point bas de moyen terme sur les grands indices boursiers de la zone euro, que Wall Street tienne le range. Alors, on ne sortira pas forcément par le haut, mais en tout cas que cette période d'oscillation perdure. Et finalement, les bornes, elles sont assez limpides sur les marchés actions US, sur les grands indices boursiers. Et ça, c'est exploitable de tout un tas de façons. Il y a des produits qui permettent de jouer des marchés en range, mais simplement en étant très simple, acheter en bas, vendre en haut. Bon, on a tenu plusieurs séances consécutives les supports sur Wall Street. On peut envisager que si l'attrait pour le risque est général, et si on étudie Wall Street, il faut aussi utiliser
étudier l'USD Yen. Et autant vous dire que l'USD Yen est aussi en train de retrouver un profil technique haussier. Donc on a un ensemble intermarché qui est plaisant. Le dollar US qui prend sa marche en avant, le yen japonais qui est à nouveau sous pression. Le yen est la monnaie du FX qui a un lien, je dirais, le plus élastique avec la perception du risque sur les marchés financiers. Donc si on envisage un redémarrage de la tendance haussière du taux de change USD-Yen, cela conforte le redémarrage ici des marchés actions US en direction de la partie haute des ranges qui se déploie depuis le milieu du mois de mars. Donc voilà, ça c'est quelque chose moi que je trouve d'assez limpide et qui semble là conforté, et je pense que cela peut perdurer. Alors il y a aussi quelque chose qui est favorable au marché actions de la zone euro, c'est, vous savez, à l'époque les grands médias boursiers habituels parlaient de l'alignement des planètes. L'alignement des planètes, c'était quoi? C'était de voir le prix des actions de la zone euro progresser, les taux au sein de la zone euro rester bas, le prix du pétrole baisser et le taux de change de l'euro sous pression. Ce matin, lors des toutes premières heures de la session européenne, on a retrouvé cette corrélation négative entre le taux de change euro-dollar et les grands indices boursiers de la zone euro. Le fait que le taux de change euro-dollar ne soit plus en tendance depuis plusieurs mois, c'est acquis. Et ça reste le cas. Et c'est resté le cas tout au long de l'épisode grec. 1,05, 1,15. Il y avait un niveau important, 1,11,20 $. Le marché a tenté de le franchir vendredi, a réagi ce matin durant la session asiatique, a rebondi à nouveau et se retrouve finalement bloqué parce que le taux de change euro-dollar reste, je ne l'ai pas là sur ce chart-là, sous la ligne de tendance en place depuis l'été 2014. J'aurai l'occasion de vous la montrer plus tard, je vais même vous la remontrer maintenant. Alors, la voici, c'est celle-ci, c'est celle qui attrape toute cette hausse ici et qui permettait de caper les cours. Donc, le chandelier journalier du taux de change euro-dollar, s'il clôture comme il est maintenant, voilà. Mais au final, on est dans cette espèce de choses difformes sur le plan graphique, un range, quoi. Un range entre 1,10 et 1,1235. C'était finalement mon propos de ce matin, de mettre l'accent sur le fait qu'il y avait des phases directionnelles beaucoup plus limpides. Ce niveau-là, je vais le retirer. Essayer de mettre en avant les tout premiers niveaux horizontaux ici sur le taux de change euro-dollar. Et voilà concrètement ce que l'on retrouve. Alors, qu'est-ce qui permet la stabilisation de ce marché à court terme? C'est cette ligne de tendance. Mais on est aussi resté bloqué par cette dernière. Donc c'est probablement ce qui va délimiter maintenant le range de court terme sur ce marché. A-t-on ici une structure de double rejet sous les 1,12? C'est envisageable. L'idée c'est quoi? C'est que finalement le taux de change euro-dollar à très court terme, il est peut-être prisonnier ici. Mais en tout cas, on a désormais une première résistance à 1,11. 1,11, 1,11,20. Je vais reprendre la zone, puisque c'était une zone horizontale importante. Mais donc, à court terme, le marché est revenu chercher cette ligne de tendance. Donc, on se retrouve face à un taux de change euro-dollar qui finalement, en fonction des horizons de temps qui s'imbriquent les uns avec les autres, le terme finalement qu'on le retient, ça reste quand même globalement la neutralité générale de ce marché. L'idée c'est quoi? C'est qu'on pourrait envisager une compression avant d'en sortir par le bas. Dans ces cas-là, on reviendrait à un 10. Il y a des lignes de tendance qui n'ont plus lieu d'être, que je peux retirer. Donc on revoit le niveau des indices. Honnêtement, c'est hyper piégeux, quoi. C'est comment réussir véritablement à envisager quelque chose dans ce marché du taux de change euro-dollar, alors que USD CAD, magnifique tendance haussière, USD Yen, magnifique tendance haussière et signal d'achat, GBP Yen. Regardez le cas d'école du GBP Yen. Jambe de hausse, range, jambe de hausse. Allez, je me fais encore plaisir. GBP CAD, ça y est, on va tenter de monter à 2. Je vous dis, GBP CAD, il va monter à 2 avant la Banque Centrale du Canada. Ça, c'est attractif du point de vue de l'analyse technique. Pour comparer, je remets l'euro-dollar. On fait quoi avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces bougies japonaises? Ça va dans tous les sens. Donc, elle sert à rien, cette paire de devises. Elle est encore trop liée. Avant même le dossier grec, c'est devenu un range. Voilà ce que c'est le taux de change euro-dollar depuis le mois de février. Voilà, on oscille. Et même j'exagère, ça va être un range entre 1,08
1,14. Et ça peut durer des mois, des mois, des mois, des mois, des mois, des mois, des mois. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, à très court terme, on a maintenant une première résistance à 1,11, 1,11,20. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas capable de remonter chercher là? Franchement, le principe d'un range, et surtout là le problème du range de l'euro-dollar, c'est qu'il est difficile à délimiter. Je vous ai montré ce qu'était un beau range. Là, c'est un beau range. C'est un rectangle, c'est clair. Un support, une résistance. Un support, une résistance, c'est tout droit, c'est rectangulaire. Malheureusement, pour identifier ici une forme chartiste qui soit bonne, c'est compliqué. Là, c'est vraiment moche. On peut malgré tout considérer ici qu'on a l'amorce d'un double top. Et donc que sous les 1,11, 1,11,20 dollars, le taux de change euro-dollar resterait donc globalement sous pression avec à terme cette semaine un risque de retomber en direction des 1,10 dollars. Bon, en tout cas, ça fait partie des éléments qui m'invitent à penser que les marchés actions de la zone euro peuvent pousser davantage, et notamment donc les 5050 points dans l'immédiat court terme pour le CFD FRA 40. Alors, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur le taux de change euro-dollar. Maintenant, les paires majeures, écoutez, cette semaine, il faut se concentrer sur le taux de change USD-CAD, le GBP-CAD, le dollar canadien, c'est une banque centrale qui s'exprime, mais aussi sur l'USD-Yen. Donc, je vais d'abord vous parler de l'USD-Yen. Alors, on n'attend pas d'événements monétaires liés à la Banque centrale du Japon, mais vous le savez, le yen est la devise qui est sur le FX, en tout cas celle qui a un lien fort avec la perception générale du risque. D'un point de vue technique, on a quand même ici, donc forcément, vu que l'attrait pour le risque, l'appétit pour le risque refait son apparition puisque la Grèce, le dossier grec perd son aspect de sa dimension de risque d'infrastructure pour la zone euro. Si ça redevient comme à l'époque du bruit pour le marché, c'est défavorable au JPY. L'USD reste une monnaie forte, comme le GBP d'ailleurs. C'est pourquoi USD Yen et GBP Yen restent deux belles paires de devises en tendance. Maintenant que nous dit le taux de change, l'analyse technique sur le taux de change USD Yen, j'ai une cassure haussière en H4, une pattern en épaule, tête, épaule inversée, voire un V-bottom. Quel est l'objectif de cours? J'attrape ici l'amplitude au point de cassure et je vise un niveau d'extension qui rejoint le chartisme. Je vise donc 124,30 sur l'USD Yen cette semaine. C'est deux choses. C'est d'une part ce niveau de chartiste et en même temps l'objectif, un des premiers objectifs théoriques de cette configuration qui est soit en épaule tête épaule inversée, soit en V-bottom. Donc voilà, c'est assez propre de voir finalement qu'on a ici un niveau d'extension qui rejoint un niveau de chartiste. Je vais l'ajuster proprement pour être honnête. Voilà. Donc c'est 124,37, 124,40. Ça selon moi c'est clairement un objectif de cours vers lequel peut tendre cette semaine le taux de change USD Yen à la faveur de la cassure haussière ici des 122,86 qui a donc eu lieu ce matin. Donc ça me plaît, le pullback s'il a lieu, si on repère 50 pips et qu'on vient sur support, ça se paye. À cela s'ajoute, pour vraiment guider la dynamique de fond, la possibilité, pour accompagner le mouvement, de tracer une ligne de tendance. La voici. Voilà, c'est le canal dans lequel actuellement nous sommes et qui, je pense, peut être un rythme pouvant cette semaine mener le taux de change USD Yen donc en direction des 124,40. Alors voilà visiteurs, ai-je répondu à vos objectifs sur l'USD Yen? N'hésitez pas à poser des questions. Par exemple, si là vous avez une question précise sur l'USD Yen, pendant que j'en parle, vous pouvez y aller. Donc voilà, ça m'intéresse. Et globalement, c'est un facteur de force pour le dollar américain. D'ailleurs, c'est pour ça que l'once d'or est sous pression. Alors l'once d'or, moi je regarde toujours ce canal. Ce matin, en fait, on est sorti par le bas de cette espèce de configuration qui n'était pas forcément très propre sur le plan de l'analyse technique. Mais en fait, on est resté bien en position dans ce canal de baisse. Je pense que l'once d'or peut retomber en direction des 1152 et ici des 1147, voire cette semaine des 1142, si le dollar US est soutenu donc par toutes les statistiques économiques attendues cette semaine et notamment demain. Les ventes au détail aux États-Unis pourraient être tout à fait solides. En tout cas, voilà. On a quelque chose de très intéressant à faire
sur toutes ces paires de devises. L'USD Yen est sous pression, mais regardez le GBP Yen, c'est vraiment magnifique. Là aussi, on a une structure un peu de V-bottom. On a donné un signal d'achat ce matin en franchissant les 190,80. Je vis 193,09. Au moins, probablement encore 100 pips de plus sur le taux de change GBP Yen. Alors maintenant, on peut tracer un canal, hein, mais il existe ici un niveau de prix horizontal très important. Voilà. Alors, pourrait-on revoir les 12 000 points en fin de semaine? Alors, vous parlez pour les 12 000 points du Dow Jones FXM dollar index ou du DAX? Si vous parlez du Dow Jones FXM dollar index, je pense que sérieusement oui, on peut revoir les 12 000 points, probablement dès demain. Maintenant le DAX, est-ce qu'on peut aller chercher 12 000 points cette semaine? Ça c'est un autre sujet, mais j'ai déjà envie de vous dire 11 635. 12 000 points, c'est envisageable, mais déjà dépassons pour valider. Il va falloir vraiment, il y a un niveau de prix qui est très important, au-delà du canal qui peut être considéré comme un pré-signal. Il y a vraiment cette zone de prix qui est une première target à 11 633. Si jamais elle est débordée, oui là je fais comme vous, hein, je prends comme tout le monde, je prends les niveaux de chartiste. Là à ce moment là le marché pourra pousser en direction des 11 900 et de 12 000 points sur le DAX. Alors, l'AUD USD, décidément, j'avais tout à l'heure, alors sur l'AUD USD, l'idée c'est quoi, hein? C'est que c'est baissier, vous l'avez compris, notamment depuis la cassure des 0,76. Sur le très court terme, c'est un marché qui est désormais dans un range. Alors, on peut appréhender ce range sous une forme triangulaire. Et donc je pense que voilà, nous avons ce type de pattern sur le taux de change USD-Yen. Sur le taux de change AUD-USD, l'idée c'est quoi, hein? C'est qu'on a probablement ici une phase de transition latérale avant d'en sortir par le bas et de rejoindre les 0,7372. Quelque chose qui peut se faire à la faveur d'une hausse du dollar US. Vous avez en tout cas ici un niveau de résistance. Si le marché revient tester la partie haute du triangle, cela peut être un bon timing pour adopter une stratégie de vente et retomber en direction des 0,73 et d'un niveau horizontal qui remonte à plusieurs années à 0,7270. Ça reste une target bien sûr, notamment depuis les signaux fortement baissiers du 3 juillet dernier, hein, qui étaient globalement assez limpides sur ce taux de change. Le câble c'est différent, le câble est une monnaie forte, le câble démarre la semaine en fanfare, la livre sterling est une monnaie forte, vous le savez. Cette force a été confortée la semaine dernière par la Banque d'Angleterre. Je pense que le GBP USD, faut pas le shorter. On pourrait parfaitement dépasser les 1,5550. Il y a quand même des pré-signaux ici sur l'indicateur technique RSI. Elle est probablement plus forte que le dollar US en début de semaine. On a cette espèce de canal. Et si on dépasse, le GBP USD pourrait parfaitement remonter ici en direction des 1,58 $. Bon, c'est pas fait. On teste vraiment la résistance au moment que je vous parle. Vous avez sur le GBP USD 7 oblique et vous avez le niveau horizontal des 1,5550. C'est le pivot 1,5550. Regardez, c'est vraiment, si je comprime, c'est le niveau à retenir sur le GBP USD 1,5550 $. C'est vraiment la clé d'évolution sur le câble du point de vue de l'analyse technique. Là ça bloque, on voit que c'était un pivot, si ça repasse on remonte là-haut. De manière générale je mettrai aussi en avant ce canal et cette ligne de tendance, mais bon, je pense que voilà, mieux vaut éviter de le shorter, elle est forte. Ce qui par contre me conforte dans la possibilité du GBP CAD et du GBP Yen d'aller plus haut. Le GBP CAD est en train de s'essayer un signal d'achat avant la Banque Centrale du Canada. De manière absolue, le GBP CAD était dans un bas de canal en fin de semaine dernière, un beau canal de progression. On en sort, on a rebondi, on a bien tenu le support, le tout premier support ici à 1,9493. Si le GBP CAD en sort par le haut, je reprends ici les extensions de Fibonacci et je vous dis on va à 2. Voilà. 1,9450 et 2 peuvent être ici sur le GBP CAD des objectifs haussiers pour la semaine. Donc là c'est aussi quelque chose qui me plaît d'envisager en accord avec les fondamentaux et avec ma lecture des graphiques. Alors, bon, GBP-CHF, j'en ai parlé tout à l'heure. Le NZD-USD, qui est donc aussi une paire importante. Le NZD-USD, je vais rebasculer ici sur les chandeliers journaliers. On voit bien que c'est une paire qui est sous pression, mais
on a malgré tout réussi à s'affranchir de cette oblique et on a bien baissé depuis très longtemps. De manière absolue, on reste quand même sous pression et on peut avoir le sentiment que ça baisse davantage, mais vu la jambe de baisse qu'on a fait là depuis 1000 pips et la proximité de ce niveau, l'idée c'était qu'à terme, on soit capable de rejoindre ce niveau, des 0,6560. C'est un gros niveau horizontal. On peut toujours rejoindre 0,6550, notamment si le dollar US reste fort. Mais je commence à être moins à l'aise. J'aurais tendance vraiment, quitte à chercher un point d'entrée, à me concentrer cette fois-ci sur les niveaux techniques les plus évidents. Vraiment les plus évidents. Donc on a le canal de baisse principal, on voit qu'on en reste encore un peu à l'écart. Bon, là on voit bien qu'on a une première résistance, mais elle n'est pas forcément très limpide. On fait un range là entre 0,66 et 0,6770. Je suis mal à l'aise par rapport au positionnement actuel du NZD-USD qui se retrouve en plein milieu du principal canal de baisse. Pour acheter le dollar US, clairement mes préférences vont au taux de change USD-Yen sur support pour viser les 124,47 semaines, ou encore au taux de change USD-CAD en partant du principe que le marché va continuer d'anticiper de nouvelles actions de la Banque centrale du Canada. Premier support qui pour l'instant réagit à 1,2650. Il y a aussi sur le taux de change USD-CAD cette ligne de tendance que je vais rajouter. Voilà, alors on peut continuer à faire un range, d'ailleurs pour le moment on fait un range, on fait globalement un flat, un rectangle, mais au-dessus des 1,2650, je pense que ça représente un point d'achat pour viser cette semaine un retour du taux de change USD-CAD en direction des 1,2834, à la fois parce que j'anticipe, en accord avec le consensus, des statistiques US solides cette semaine. Et d'autre part parce que le dollar canadien est sous pression, avec notamment un prix du pétrole qui selon moi peut baisser davantage. Tant qu'on se maintient sous la résistance à 54 $, je pense que l'US Oil est sous pression et pourrait retomber ici en direction des 47,50 et des 50. C'est donc globalement l'approche intermarché que je peux vous proposer là sur l'ensemble de ces actifs. L'euro GBP. Alors l'euro GBP, l'euro baisse, le GBP est fort, ça c'est clair. On a vraiment eu un échec de l'euro GBP sous les 0,7210. Je pense que l'euro GBP va corriger encore, au moins revenir chercher cette ancienne oblique. Ce qui fait que dans l'immédiat court terme, on devrait retomber en direction des 0,70-70. Je dirais encore une trentaine de pips de plus. Elle est forte, la livre sterling. Voilà donc ce que j'ai comme target. Revenir chercher ce niveau horizontal. On peut même parler d'un espèce en intraday. Hein, si je me mets ici en chandelier horaire, on a fait une structure de sommet sur l'euro GBP. Un double top, même un triple top sous les 0,7210. Voilà, on en est sorti par le bas, donc là je pense que on va au moins revenir, voilà, entre 0,7050 et 0,7080. Donc je pense une trentaine de pips supplémentaires de baisse pour ce cross. D'ailleurs on retrouve une certaine force du côté à la hausse cette fois-ci du GBP CHF. Et donc première résistance à 0,7150 qui peut servir donc à se prémunir contre le risque sur ces positions. Je jette simplement un œil aussi à une autre paire de devises que je suis, c'est le GBP AUD. Alors j'ai tout de même une préférence pour le GBP CAD, mais si j'étudie, regardez les toutes dernières bougies du GBP AUD, on a une jambe de hausse, un range, on tente de sortir par le haut du range, donc je prends les extensions de Fibo. Alors je vais juste prendre ça, extension de Fibo. Je pense qu'on pourrait remonter en direction des 2,10. 2,10,20. 2,10,20 avec un stop de protection pour gérer son risque sous ce premier support. Sous en fait le range dont lorsqu'on sort par le haut, un stop agressif c'est milieu du range, mais le stop pour vraiment se protéger, pour être sûr sur le plan technique, c'est de mettre le stop sous la partie basse du range dont on sort par le haut. Bon,
En termes de money management, maintenant c'est un peu tard. On va dire qu'on est sorti par le haut du range au débordement des 2,0885 et en fait on a déjà fait le pullback. Et là ça relance. Donc je dois admettre que c'est un peu tard. Alors je vais remettre ici le taux de change USD-Yen. Le pétrole est là. Je vais remettre le DAX en 15 minutes. Non, on va mettre le DAX en horaire. Et je vais me tourner vers vos questions. Alors, Led Zeppelin. Alors, des questions sur le DAX. Alors, à très court terme, pour le moment, on temporise sous ce niveau, les 11 524, qui était le niveau du gap haussier, du gap baissier pardon, du 29 juin. C'est un fait. Je vais décortiquer le mouvement. Je vais aller en 5 minutes. Je vais voir comme vous, est-ce qu'on a une forme graphique particulière. Ça, je retire. Voilà la forte hausse depuis ce matin, c'est ça. Alors, on temporise, c'est un fait. Pour l'instant, on a ça. On a cette ligne de tendance. Est-ce que le marché est en train de faire un micro wedge en 5 minutes? Bon, j'exagérerai pas, on va pas parler de biseau. Ce serait un peu exagéré. On a cette ligne de tendance, on verra bien si elle sert à nouveau. Moi, ce qui m'intéresse sur le DAX, c'est le niveau des 11 400. Forcément, revenir au-dessus, pour moi, revenir dessus, ce serait vraiment un bon signal. Pour l'instant, on temporise. Bon, c'est normal, hein, je veux dire, on fait un range, quoi. En 15 minutes, pour moi, ce qui compte, c'est la jambe de hausse de ce matin. Je la retrace, je mets 38,2. Et au-dessus des 38,2, je reste avec une anticipation positive. Revenir chercher les 38,2 serait une bonne chose. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a cette ligne de tendance, si jamais elle cède, le marché peut revenir chercher les 38,2 et donc les 11 420. Et à ce moment-là, ça se paye 11 420. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on reste quand même dans un retracement assez limité de ces 30 minutes de hausse ici à l'ouverture de la session européenne. Et je rebascule en 5 minutes. Voilà. Pour l'instant, on a donc cette ligne de tendance, vraiment une ligne de tendance intraday. Tant qu'elle tient ses boules, si jamais on la brise, on reviendra chercher le 38,2. Voilà à peu près la façon dont je vois les choses. Bon, pour l'instant, voilà. Mais ça, le chartisme intraday, toujours du recul, bien sûr, par rapport à ça. Peut-on voir un triangle ascendant sur le DAX et un bout du NZD4? Ok, c'est parti. Alors, peut-on voir un triangle ascendant en 15 minutes? Alors, je reviens en 15 minutes. Un triangle, je sais pas. Un range. J'ai du mal à en donner la forme graphique, c'est ce que je viens de vous dire. Si c'est le cas, on va rebondir maintenant. J'aurais plutôt tendance à avoir une ligne de tendance. Alors certes, si cette ligne de tendance vous intéresse à l'achat, le stop c'est 10 points en dessous, parce que si ça casse, on va revenir à 11 420. L'idée c'est quoi? 11 420 c'est le point d'achat optimal. Après c'est certain qu'on teste là. Alors c'est pas vraiment un triangle parce que c'est... Mais vous en fait, chers visiteurs, les Zeppelin, c'est cette vision des choses que vous auriez actuellement sur le DAX en 15 minutes. Voilà. Bon, dans ces cas-là, ça forcément ce serait le cas de figure graphique le plus haussier hein, sur l'indice boursier allemand, ça il n'y a pas photo. C'est valide sur le plan technique tant qu'on tient cette ligne de tendance. La séance du jour, elle se résume à ça. On a commencé par ces deux grands corps positifs et maintenant on fait un range compris dans 38,2 de ces deux premiers chandeliers positifs. C'est une configuration qui est sur le fond tout à fait haussière. Pour moi, sur ces marchés actions de la zone euro. Mais il est vrai que je m'appuie quand même sur des graphiques intraday. Alors, question précise sur le taux de change USD. Alors, le taux de change USD Yen, où placer le stop pour un achat? Déjà, l'idée c'est quoi? À quel prix vous voulez acheter? L'idée c'est quoi? Vous avez une anticipation, ensuite trois paramètres à établir. Imaginons que vous visiez 124,40 sur l'USD Yen et que selon vous, le stop de protection se place techniquement sous les 122,86. Est-ce qu'en achetant maintenant, vous respectez le ratio espérance de rentabilité risque? L'idée c'est quoi? On a ce grand corps H4. Allez, si le marché en retrace 38,2, vu le rapport au risque du yen, se positionner à l'achat sur 123,12,
mettre le stop sous 122,80. Ça ferait un stop de 35 pips. Pour en viser 120. Ce serait pour du 1 pour 4, ce serait pas mal. Donc l'idée c'est quoi? Je pense que l'USDN peut faire maintenant un petit flat au-dessus des 123,12 avant de progresser en direction des 124,40. Là on est dans un haut de canal, il n'y a plus de timing. Pas face à un timing, vous êtes sous un haut de canal, on n'achète pas en haut d'un canal. Par contre si on temporise et qu'on retrace le grand corps, sur 123,20 ça peut être intéressant. En tout cas, 122,80 me semble être le niveau de prix pour gérer son risque ici sur le taux de change USD-Yen. Quant au Bund, vu l'appétit pour le risque, pour moi le scénario c'est qu'on se replie à nouveau en direction des 149. Alors on constate quand même sur le DAX une réaction finalement positive sur cette ligne de tendance. Donc ça reste hyper bullish, hein, admettons-le, sur les marchés actions de la zone euro. Alors y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à en laisser traîner. Alors je vous rappelle que cette semaine, deux grandes banques centrales, hein, c'est pour ça que je parle beaucoup du dollar canadien, mais bien sûr aussi jeudi prochain la Banque Centrale Européenne, donc ça c'est bien sûr majeur. Ah oui, le NZD-CAD, pardonnez-moi, il y avait une question, alors on va parler du NZD-CAD. Alors le NZD-CAD, moi j'avais établi un support à 0,9481. Le NZD-CAD a fait un pullback sur un espèce de wedge dont il est sorti. Il a fait le pullback. Profond, c'est un fait, mais il l'a fait. Qu'en est-il maintenant de la situation technique? Au-dessus de ce niveau, je pense qu'on peut toujours tendre. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir confirmé la cassure des 0,8533. Alors je dois admettre que je dois devenir plus neutre sur ce marché. Mais peut-on malgré tout toujours progresser en direction des 0,8650? Ce qui met à mal mon scénario initial, c'est le fait qu'on n'ait pas accéléré au débordement des 0,8560. On a même fait un petit biseau, on est sorti par le bas. Là, ça relance. Je vais essayer simplement d'ajuster des lignes de tendance, mais là, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle agit en tant que résistance. Alors, je vais l'ajuster proprement. L'idée, c'est quand tracer des lignes de tendance, c'est tracer quelque chose qui soit fiable, hein, et pas n'importe quoi. On voit que le marché l'a brisé, on est revenu chercher ce niveau horizontal. Ce qui est gênant, c'est qu'on n'a pas débordé cette résistance là. On n'a pas confirmé 0,8570. Je dois admettre que mon anticipation d'accélération au-dessus des 0,85 n'a pas eu lieu. Et que désormais, dans cette zone, mon choix est d'adopter la neutralité. C'est un fait, je l'admets. Je change mon anticipation car ma première anticipation a été erronée. Donc autant pour moi. Erreur d'anticipation, mais pour autant, je ne serai pas agressivement baissier, mais j'adopterai désormais pour davantage de neutralité. Donc on a une réaction là déjà tout à fait sympathique sur le GR30, si ça passe. Vous aviez raison, hein, Led Zeppelin, hein, ça peut être vraiment un triangle rectangle ascendant. Alors là, 11 600 d'un coup. Hein. Au débordement des 11 524, on rejoindra rapidement 11 524, 11 061 et 11 600 points. Bon, j'ai répondu à toutes vos questions, merci à toutes et à tous. Je vous retrouve à 13 h pour le 13 h des day traders avec un point sur le DAX, le CAC et l'Eurodoll en intraday, puis le Wall Street Insider cet après-midi. Merci à toutes et à tous.